Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai voulu réaliser une guidance générale concernant votre autre sur sa personnalité ainsi que sur les actions qu'il va engager ou ce qui se passe dans son inconscient pour voir un petit peu où il en est actuellement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc, je réalise des guidances générales et sentimentales. Donc, c'est des guidances taroscope, dites taroscope, bon, puisqu'il s'agit de guidances liées à votre signe astrologique. Voilà. Donc là, aujourd'hui, et principalement aujourd'hui, j'avais vraiment envie de le faire. Donc, en plus, j'ai reçu un nouvel oracle, du coup, donc j'avais vraiment envie de réaliser cela. Donc ça, il s'agit d'un tirage, voilà. Donc pour les personnes qui sont en non-communication, donc suite à la fin de mon tirage, j'ai pu voir, voilà, donc il s'agissait des personnes qui étaient à distance et qui étaient en non-communication. Donc la personne qui est en face, donc il s'agit bien d'un homme, d'accord. Donc je vais vous décrire sa personnalité, ce qui se passe dans son inconscient et quelle action va-t-il engager ou ce qu'il en découle, d'accord, par la suite. Je voulais aussi vous informer que voilà, il s'agit comme d'une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, sachez que je réaliserai d'autres guidances. Donc si c'est pas celle-ci aujourd'hui où vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à revenir. Et puis donc la prochaine sera peut-être la bonne pour vous, hein, d'accord. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Alors surtout à commenter puisque du coup j'aime beaucoup voilà, susciter de l'interaction entre mes abonnés, mes non-abonnés ainsi que moi-même. Et parfois, lorsque j'ai certains commentaires, j'ai peut-être des petites idées aussi qui me sautent un petit peu aux yeux, à la tête. Et puis, c'est ce qui va permettre aussi de faire des petits bonus et des introductions par la suite, grâce à vos commentaires aussi. Voilà, donc de mettre de la nouveauté aussi dans cette chaîne, dans ma chaîne, que j'ai réalisée depuis peu, puisque j'ai toujours fait des guidances personnalisées depuis très longtemps, des guidances individuelles, et puis là j'ai voulu, voilà, un petit peu partager avec autrui ce dont j'avais envie de partager publiquement, donc avec vous. Pour moi, c'est que du bonheur de vous avoir, et puis surtout de pouvoir communiquer avec autrui. Donc voilà, donc là moi j'ai une personne qui est dans le repli sur soi, avec une personne qui était très indécise pour moi, qui ne savait pas où elle en était, d'accord. C'est une personne pour moi qui est peut-être en fin de cycle avec la lame 54, 4 plus 5, 9, donc voilà, qui est en fin de cycle, qui fait aussi le bilan un petit peu de sa vie, pour comprendre un petit peu dans quelle direction elle va souhaiter aller. Une direction où peut-être elle a éventuellement voulu la faire avec vous, mais avec son passé où ça a été vraiment très compliqué par la suite. Donc, c'est-à-dire que pour moi, une personne qui était dans la dualité, qui était indécise, qui était très ambivalente et qui avait, je pense, beaucoup de peur et de doute aussi pour pouvoir vous proposer quelque chose. Vous proposer pour moi un engagement par la suite. D'accord ? Voilà. Une personne aussi qui s'est beaucoup recherchée, qui avait peut-être aussi un manque de confiance en elle, qui est peut-être que de prime abord, physiquement, elle ne le montrait pas, mais intérieurement, on peut voir que d'après ce tirage-là, cette guidance-là, c'est bien ce qu'il en est. Avec un sac de pentacles, pour moi, là, on a une personne qui est dans le repli sur soi. Mais un repli sur soi aussi un petit peu volontaire, où on a la clé du bonheur à côté, et puis on se dit, finalement, non, je n'ai pas envie de la saisir. Pourtant, le bonheur est vraiment à portée de main. Elle ne veut pas, cette personne n'a pas voulu. Je ne sais pas s'il s'agissait du passé proche ou d'un présent actuel, d'accord. Donc, une personne qui se recherche, mais voilà, qui avait besoin aussi de se replier, besoin aussi qui n'avait pas envie de se consoler, qui communiquait très très peu, qui prenait beaucoup sur elle, qui était énormément submergée d'émotions. Là, avec la lame de la lune, là, comme ça, vous voyez, regardez, on voit cette femme qui est en pleine noyade et qui doit remonter à la surface. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que pour moi, là, on est sur une personne aussi, je pense, qui a été un moment un petit peu, comment dire, c'est un petit peu malsain ce que je vais vous dire, mais enfin malsain, oui et non, mais pour moi, qui en avait besoin de ce moment-là, qui s'est réfugié, mais qui n'avait pas forcément l'envie d'avancer aussi. Pour moi, c'est une personne qui était, qui est submergée d'émotions, mais qui était très passive,
qui est très passive et qui ne veut pas forcément... Moi, ce dont je pense, c'est que le bonheur lui fait peur. Voilà. Donc, je pense que le fait de rester un petit peu... voilà, en mode un petit peu repli sur soi et mode introspection comme ça l'arrangeait un petit peu. Je pense que c'est une personne qui a aussi peur d'accéder à un nouveau chapitre de sa vie, de voir la luminosité. Vous savez, suivant les commentaires aussi que j'ai pu avoir d'après des précédentes vidéos, hein, je fais juste un petit flashback comme ça, enfin un petit entre parenthèses. Moi, je pense que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle et qui a des croyances limitantes aussi. Je ne serai pas capable, je pense que je n'y arriverai pas, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez avec la carte du soleil qui est ici. Même s'il va y avoir une ouverture par la suite. Donc oui, suite à une rage intérieure, à une suite à des blessures de l'âme, suite à un cœur brisé, un cœur qui s'est fondu, un cœur qui, voilà, où on a eu une grosse déception. Hein, d'accord. La personnalité de cette personne, c'était je me montre un petit peu fuyante, regarde, au départ je suis ici, mais là je ne le suis pas trop. Ouais, une personne un petit peu fuyante, qui a du mal à communiquer. Qu'est-ce que j'ai par la suite? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas encore... comment dire? Qui n'était pas du tout dans l'échange, qui, pour moi, ça dure plusieurs temps, hein. Ça fait un petit moment que ça dure, hein. Je dirais voire peut-être 1 an, voire 2 ans même, hein. D'accord. Pour moi, c'est une personne qui n'avait pas... qui avait besoin de connaître sa propre intuition. Ça ne m'étonnerait pas, ici, qu'on ait, malgré de l'eau, qu'il y ait beaucoup de signes de terre aussi. D'accord? Et je dirais aussi peut-être des capricornes. Ça ne touchera pas tout le monde, mais peut-être que je verrai des capricornes dedans. Ouais. Donc une personne, voilà, qui est en quête d'intuition, qui a besoin, voilà, de comprendre ce qui se passe au plus profond de soi-même. Je pense que là, c'est une personne, pour elle, qui n'a pas jeté son dévolu sur l'amour, qui est plutôt en rejet, en phase de rejet. Vous voyez? Ouais, en phase de rejet où finalement, bon, on se dit, bon, ben, je ne porte plus aucun intérêt à l'amour puisque j'ai besoin de me connaître intérieurement et de me connaître moi-même. C'est une personne pour moi qui a besoin beaucoup de signes et beaucoup de messages pour qu'elle puisse avancer. C'est pour ça que je vous parlais aussi du Capricorne, qui est lent, qui est méthodique, qui est aussi stratégique, qui va avancer lentement pour ne pas se tromper. Et là, c'est ce qu'on a. Non seulement on a un deuil à faire, on a une progression à avancer au niveau de sa quête spirituelle, mais en plus, au moment présent et au moment futur, on va prendre son temps pour pouvoir avancer. Hein, d'accord ? Peut-être beaucoup de partage et d'échanges avant de pouvoir s'engager sur quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on a ? Pour moi, avec cette personne-là, c'est une personne qui donc a beaucoup d'entraves, qui se sent peut-être dans un sentiment d'impuissance pour l'instant, qui n'est pas, voilà, qui, même si la... Parce que c'est drôle, parce qu'on a quand même le soleil, on a les présents, on a le bonheur, mais moi, on a quand même des cartes qui sont négatives aussi. J'ai l'impression que c'est une personne, c'est pour ça que je vous disais qu'elle est peut-être un petit peu fuyante, je viens, je reviens, je m'enfuis, je reviens, etc. Parce que moi, on a des cartes positives, mais tout de suite après, on va avoir des cartes négatives. Pour moi, c'est un petit peu, vous savez, quand on fait de la randonnée où tout roule sous un long fleuve tranquille, vous savez, puis après on se dit ah ben mince purée, ben il y a une pente de je ne sais pas combien de mètres, il va falloir, est-ce que je vais y arriver, etc. Bon, je le fais, mais à dur labeur, mais alors combien de temps ça va me prendre? Et après, oh bah regardez, bah là on a une petite descente, c'est sympa, on va y aller, voilà, je vais. Et puis ensuite, oh bah mince, là il y a un peu plus de rochers ici, il va falloir le faire, c'est un peu compliqué, bah je vais mettre un peu plus de temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne, voilà, qui en met du temps, hein, vraiment qui en met. Mais par la suite, c'est quand même une personne qui va se reconnecter. Et là, avec la prise, c'est une personne qui va quand même prendre le temps de, voilà,
de se connecter à à son intérieur. C'est, je pense, une personne qui va retrouver un petit peu la paix. Mais la paix, pas qu'avec lui, avec vous. Là, on a quand même deux mains avec, vous voyez, des petites fleurs et puis avec la colombe, on est sur un nombre 33, 3 plus 3, 6. Donc, il s'agit bien quand même d'une relation sentimentale, d'un partenariat. On est quand même avec une main d'homme et une main de femme. On a deux mains différentes où on se lie. La main, quand même, c'est la loyauté et la fidélité lorsqu'elles se touchent symboliquement. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait cette connexion. Je ne dis pas qu'il va y avoir un engagement de fidélité, de loyauté par la suite, mais pour moi c'est une reconnexion à ce genre de choses et de comprendre et d'avoir cette prise de conscience par rapport à cette connexion. Vous voyez? Donc il s'agit bien d'un homme, d'accord? Un homme pour moi, voilà, qui était dans peut-être une année personnelle 9 et qui repart sur une année personnelle 1, voilà, qui doit faire vraiment le bilan cette année-là. Avec le cadeau, moi ici, je le vois pas comme un présent. Alors, comment expliquer? Je ne le vois pas comme un présent que vous allez recevoir ou un cadeau que vous allez recevoir au sens propre, au sens matériel de cette personne. Non, pas du tout. Moi, je pense que peu importe la finalité que vous allez avoir, donc c'est-à-dire que ce soit positif ou que ce soit négatif dans le cadre de votre engagement, dans le cadre de l'attente de cette personne qui est en face de vous, moi, je pense qu'une fois que vous allez avoir la clarté de cette situation-là, des réponses à vos questions suite à des non-dits, vous allez retrouver la paix pour moi. Et cette personne aussi. D'accord? Voilà. Voilà dans un premier temps ce que j'avais à vous dire. Je vais voir si j'ai un petit peu d'autres informations pour vous. Qu'est-ce que j'ai? Je parlais tout à l'heure un petit peu d'entrave, vous savez, d'inaction, etc., d'accablement. Je pense aussi que ça peut être une personne qui a aussi un petit peu tous les poids sur ses épaules, vous savez, un petit peu tous les poids du monde suite aux responsabilités aussi qu'il peut avoir. Je vais continuer avec Béline, celui-ci, pour voir un petit peu. Alors, qu'en est-il de cette personne ? Pourtant, on parle vraiment de passion avec cette personne-là. De passion, de désir, d'alchimie, où voilà, où l'on ressent l'autre, où on a l'envie, hein, pour moi c'est ça, hein, vous voyez. On a envie de stabilité, d'équilibre, ouais. Pour moi, on a envie de construire avec cette personne-là, de construire un foyer, on a envie de s'engager avec cette personne-là. Chut. Pour moi, si vous pensez à un engagement avec cette personne-là, pour moi la réponse tout de suite est non. Pour moi, il y a besoin encore d'équilibre au sein de son foyer. Pour moi, il y a encore besoin d'équilibre au niveau de ses finances. Pour moi, il y a encore besoin d'équilibre au niveau de la communication. D'accord ? En Dodec, on a quand même l'héritage. Donc l'héritage, c'est aussi des dons qu'on doit comprendre, de transmission, de savoir encore peut-être. Ok ? Toujours est-il qu'on va parler de pensée. De penser, cette personne aussi, elle pense à vous pour moi. D'accord ? Ça lui arrive de penser à vous. Je ne dis pas qu'elle pense à vous tout le temps, 24 heures sur 24, mais ça lui arrive de penser à vous. Donc voilà l'issue un petit peu de cette guidance-là. Dans un premier temps pour voilà pour cette personne qui est en face de vous, ou pour moi que c'est encore un petit peu, même voire un peu compliqué, où il y a pour moi encore de l'attente, où ça va pas se faire du jour au lendemain. Voilà. Si vous aviez une réponse sur cette personne, là pour moi dans les 2-3 mois la réponse est non. Voilà, excusez-moi, c'est un petit peu catégorique, mais voilà, je ne préfère ne pas. En plus, moi, je pense que je ne pense pas que ce soit une personne qui soit bien entourée. Vous voyez, on a quand même la carte des ennemis là qu'on a ici. Pour moi, c'est une personne, ouais, qui n'est pas bien entourée ou qui est peut-être, malmenée, mal conseillée peut-être. Vous voyez ? On lui demande de faire preuve d'intelligence, de sagesse et de perspicacité afin d'accéder à son bonheur, à une élévation, à de meilleures communications, d'accord, qu'on va partager.
Voilà mes petits choux, dans un premier temps, c'est ce que je voulais vous faire. Je vais donc compléter avec celle-ci en plus pour voir un petit peu ce qu'il en est par la suite. Allez, regardez, on parle quand même d'évolution. Hein. Heureusement qu'il y a d'évolution, il y a bien un moment où il y a toujours de l'évolution. Hein. Mais c'est long, c'est dur. Pour moi, il y a encore des montagnes à... Voilà. On parle de voiture. Là, la voiture, pour moi, il peut s'agir d'inaction. Pour moi, en plus, je l'ai tiré à l'envers. D'accord, voyez. Donc, pour moi, oui, on est sur une lame, voilà, où il n'y a pas encore d'action. Ou alors, on effectuera un peu plus tard des petits déplacements, mais de courte durée. Vous voyez, on est un peu là-dessus. Peut-être que c'est une personne qui est en cours de rupture, si vous étiez dans une triangulaire. Ouais, regardez. Donc, l'embryon. Eh ouais, voilà. Regardez, je vais arrêter là de toute façon. Là, on parle d'embryon, on parle de naissance. On parle de naissance de quelque chose qui est fragile encore, que l'on ne peut pas, voilà, ce n'est pas acquis. C'est beaucoup de recherche. L'embryon, il a besoin de se former. Il a besoin de former quoi? Son cœur. Vous savez, quand on est embryon, on n'a peut-être pas encore le cœur qui est là. On n'a encore pas les palpitations. On n'a pas encore l'écoute du cœur. On n'est pas encore formé d'un point de vue physique. On a l'âme quand même qui est dedans, mais on a besoin de, voilà, on est dans un œuf, on est dans une coquille, d'accord? Avant d'être fœtus et de sortir du ventre, on a besoin, voilà, de se métamorphoser pour l'instant. On en est là. On va parler aussi de secret, quelque chose qui est non dit. Ça peut être aussi des sentiments, ça peut être aussi des choses, voilà, sur une situation où l'on n'a pas l'envie de révéler pour l'instant. Ou, pour moi, on est sur, voilà, c'est dommage, on est sur des non-dits, mais pour moi, des non-dits, comment dire, qui auraient besoin de rejaillir pour moi, qui auraient besoin de sortir. Comme je vous disais tout à l'heure, même si l'issue est négative de la relation, peu importe, d'accord? C'est peut-être des réponses à des questions, des réponses à une situation qui va apporter vraiment... qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair et d'apporter peut-être un peu plus de sérénité et de paix, d'accord? Là, avec le chakra, on a le chakra sur la main, on a le chakra de l'œil, on a le chakra du troisième œil également. Donc, ce qui peut expliquer aussi peut-être cette intuition-là, vous voyez, qui a encore à développer, cette spiritualité. On a aussi peut-être un équilibrage tout simplement sur tous les chakras, d'accord? Il suffit qu'il y en ait un qui soit déséquilibré pour que les autres ne fonctionnent pas correctement. Pour moi, il y a encore beaucoup, mais beaucoup de travail à faire hein, sur celle-ci. Hein. On n'est pas encore à l'abri. Là, il y en a besoin. Là, avec la carte de l'animal, on a, donc ça peut être quelqu'un qui a un animal de compagnie également, ça peut être un chien, mais ça peut être aussi une personne qui va comprendre, peut-être, parce que la longue vue, c'est peut-être aussi d'y voir plus clair, mais ce serait peut-être de comprendre, comment expliquer ça ? Soit c'est une personne qui a un animal de compagnie, d'accord, ça peut être un chien, qui est peut-être aussi en maison de campagne, ça peut l'être. Si c'est une personne qui est en ville, ça peut être tout simplement une personne qui va comprendre ce que c'est maintenant de vivre ensemble, de vivre avec une autre personne, pourquoi pas cette éventualité-là, vous comprenez? Voilà, ce serait plus ça pour moi. D'avoir une prise de conscience et de se dire, bah, cette personne-là, finalement, pourquoi pas? Comment je pourrais mettre en place ce vivre ensemble? Voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous donner un petit peu, voilà, du sens et puis peut-être un peu plus de réponses à vos questions.
N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous concerne, si ça concerne votre hôte, si c'est bien sa personnalité, si on est bien un petit peu dans ce cheminement-là. Donc voilà, comme je vous ai dit par la suite, voilà, je vois quand même une connexion, je vois une personne qui est un peu plus éclairée, mais pour l'instant, pour moi, dans les 2 mois qui suivent, où il n'y a pas encore d'engagement. Je vous invite à revoir cette vidéo dans 2 mois pour voir ce qu'il en est, et puis vous me le direz, d'accord? Donc là, on est vraiment sur des personnes qui sont en no communication avec leur hôte, qui n'ont pas de nouvelles pour l'instant, ou qui sont isolées. Voilà, donc voilà votre hôte aujourd'hui, où il en est. Je vous fais de gros bisous, puis j'espère que voilà, cette vidéo vous a quand même plu, éclairé, et puis n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires, à liker si ça vous a plu, et comme je vous l'ai déjà dit, si cette guidance ne résonne pas, c'est que voilà, ce sera la prochaine pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.